Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le lundi 7 janvier 2018 et non c'est 2019 donc on est le lundi 7 janvier 2019. Voilà, il va falloir que je m'habitue qu'on ait changé d'année. Et donc je vous présente par le biais de cette petite vidéo une solution qui m'a été posée. En fait on m'a posé une question par courrier électronique en me demandant voilà, moi j'aimais bien KDE3, j'ai commencé à l'époque de KDE3. J'ai une machine qui est un peu ancienne, j'aimerais bien retrouver la nostalgie de KDE3. Est-ce que tu n'aurais pas un moyen d'installer une Debian, par exemple, avec KDE3 sur la distribution? Eh bien si, c'est possible, en 2019, c'est possible. Donc ici, ce qu'on va faire, j'ai chargé une Debian 9.6 NetInstall. Je vais installer la Debian, je vais vous montrer comment je l'installe moi. Hop, donc on va démarrer sur le live CD. Donc ici avec du UEFI, mais ça fonctionne sans UEFI. Puisque là ça vise une vieille machine qui a un pauvre petit giga de RAM, 1 giga et demi pour être très précis. Il y a 3 barrettes de 512 dans la machine du monsieur. Et donc voilà, il voulait savoir si c'était possible de l'installer, d'installer par exemple une Debian, et qu'avec son giga et demi de RAM il puisse s'en sortir. Bon, donc on va voir que c'est tout à fait possible. Alors par contre côté consommation mémoire, je sais pas, ça va être la surprise puisque j'ai absolument pas fait le test avant d'enregistrer cette vidéo. Donc je vais vous montrer comment j'installe la Debian, et le temps que la Debian s'installe, je vais vous montrer quelle est la solution, même si certains d'entre vous qui regardez la vidéo vous dites mais oui, c'est évident, il va faire comme ça. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça et on va faire le petit point performance. Donc là, je laisse le nom Debian par défaut, je mets un mot de passe root. Voilà, je vais créer un utilisateur que je vais appeler Adrien, c'est parfait, avec le mot de passe qui va bien. Tac, continuer, voilà. Et donc au niveau du disque, je vais pas me casser, je vais tout, je vais pas me casser la tête, je vais installer tout dans un disque entier, voilà, une seule partition. C'est très bien. Donc faut-il appliquer des changements sur le disque? Oui, hop, voilà. Et donc je vais lancer Midori, mon navigateur de fichiers, de web léger, juste pour vous montrer que en fait la solution de KDE3 sur Linux aujourd'hui en 2019 c'est possible grâce à Trinity Desktop. Donc on va voir comment l'installer. Donc Trinity Desktop Environment, voilà. Donc l'acronyme c'est TDE. Ici c'est donc un projet qui a forqué à l'époque KDE3, là où Mate a forqué GNOME 2. Voilà, donc le projet est encore en vie, 15 octobre 2018, il y a toujours des mises à jour, ça, il n'y a pas de souci. Et donc on va voir comment l'installer. Je vais vous montrer quelques captures d'écran. Donc là, hop, je vais juste poursuivre l'installation. Hop, hop, voilà. Donc on a quelques captures d'écran ici. Donc on a vraiment un KDE3 de l'époque, voilà. Et qui était fonctionnel avec la suite bureautique, enfin pas la suite bureautique, la suite mail et tout ce qui s'ensuit, et bien sûr personnalisable à outrance, puisque c'est KDE, ça a toujours été personnalisable, voilà. Donc ici dans la documentation on a la partie installation, et donc on va voir ensemble comment l'installer. Donc là, hop, je participe pas à l'étude des paquets. Donc ici, pour l'installation, je ne prends pas d'environnement de bureau. Et je vais juste installer le serveur SSH qui va me permettre de me connecter à distance et faire du copier-coller depuis la documentation. Ce sera quand même beaucoup plus simple. Donc ici, vous pouvez installer Trinity. Donc la dernière version, c'est ici la version R14.0. Voilà. Donc on a les release notes si on en a envie. Voilà. Donc de la version, voilà, avec toutes les nouveautés. Donc il y a des petites corrections de bugs quand même. Quelques bugs de sécurité qui sont corrigés, mais on reste dans l'esprit KDE3. Et donc ici, on a une page Debian qui va montrer comment on installe tout ça. Donc on peut l'installer pour Debian, Devuan, Raspbian. Ça peut être sympa pour un Raspberry, pour avoir quelque chose de complet mais léger. Ubuntu, Red Hat CentOS, Fedora, Mageia, Mandriva, donc j'imagine que c'est plutôt Rosa ou Open Mandriva, OpenSUSE, PC Linux OS, Slackware, Alt Linux et Arch Linux. Voilà, donc nous on va faire pour Debian. On peut bien sûr compiler depuis les sources. Hop. Donc là, on va redémarrer la Debian. Et je vais me connecter, SSH. Là, c'est facile. Cette machine virtuelle prend toujours la même IP. Voilà.
Et donc, ah, bien sûr, SSH qui gêne à moins grand R. Ça, voilà, puisque forcément j'ai déjà une empreinte qui est dispo dans ma machine, mais qui est avec un autre système, d'où le blocage. Voilà. Donc, on va passer en route, bien sûr. Voilà. Et on va installer notre environnement de bureau Trinity. Donc, fastoche. Ici, première chose, on va configurer notre gestionnaire de paquets. Donc, il faut ajouter ces lignes-là au fichier source.list de Debian. Donc là, je vais être plus malin. Je vais aller dans apt source.list et je vais éditer dans le dossier source.list.d. Je vais faire un fichier que j'appelle ce que je veux .list. Donc ici, je prends trinity.list. Voilà. Comme ça, au moins, je suis sûr que je sais que dans ce fichier Trinity, ça concerne les dépôts additionnels de Trinity. Voilà. Ici, donc il nous dit qu'il faut remplacer your distribution par notre distribution à nous. Donc ici, ma distribution, bah, c'est ici Debian 9. Donc Debian 9, son nom de code c'est stretch. Donc on remplace de manière globale, hop, le your distribution. Voilà. On le remplace par quoi? Bah, par stretch. Et ce, de manière globale. Hop, voilà. Donc ça, c'est réglé. Les deux lignes deb src, c'est pour avoir les sources. C'est facultatif. Moi, je les prends. On enregistre et on quitte le fichier avec ZZ majuscule ZZ. Voilà. Et donc, bah, maintenant, si je fais un petit apt update, vous allez voir qu'il va me pousser une gueulante parce que, voilà, on n'a pas les clés. Les clés qui signent les dépôts, les paquets, n'est pas ici. N'est pas importé dans notre système et donc du coup il nous dit bah hey, ouais non c'est pas sécure ton dépôt là. Donc là ce qu'on va faire, on va installer l'outil qui va bien, voilà, et on va importer dans apt, donc dans le gestionnaire de paquets, la clé du projet Trinity, la clé qui sert à signer les paquets pour vérifier que c'est bien les nôtres, enfin c'est bien les leurs. Et si on fait un petit apt update, nickel, on n'a plus de problème. Et maintenant, pour installer Trinity, donc la version R14, fastoche, on fait un apt install Trinity, enfin TDE Trinity. Voilà. Donc là, il y a 917 paquets, 571 mégas à récupérer, donc je mets yes. Et donc là, l'installation, bah, elle démarre et c'est parti. Donc, le temps que ça installe, parce qu'il faut le temps de récupérer tout ça, donc il nous récupère ça, il nous installe tout ça. Donc ici, on a deux possibilités. Soit on installe TDE Trinity, et donc on a tout l'environnement de bureau. Soit on installe juste TDE base Trinity, qui est juste la base de l'environnement de bureau. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir juste la base, mais pas les applications qui s'en suivent. Vous savez, c'est comme si quand vous installez KDE Plasma, vous installez tout le bazar KDE avec Kmail, enfin toute la pile qui va bien, de logiciels KDE en plus, soit vous faites juste une installation de KDE Plasma, puis vous avez juste l'environnement de bureau KDE Plasma. Voilà. Donc là, il y a des instructions aussi sur le wiki concernant la mise à niveau ici. Et donc par contre, j'ai quand même un petit doute sur une chose. La première, c'est est-ce qu'on a un gestionnaire de connexion? Donc là, je vais remonter. Donc à l'époque ça s'appelait TDM, enfin KDM. Donc je vais regarder si on a un KDM Trinity. Donc KDM. Donc quête, KDM. KFax, KDAT. Donc KDM, il devrait être après. KDV, donc on n'a pas de KDM. Alors peut-être ils l'ont rappelé Trinity TDM, Trinity Desktop Display Manager, je voulais dire. TDM, TD, TDE PIM, donc TDM Trinity. Voilà, donc on a bien le gestionnaire de connexion, il est là. Et par contre, notre système il est en français, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas de paquet français, donc les fameux KDE L18NFR. Donc j'imagine que le paquet doit s'appeler quelque chose du style KDE-i18n-fr.
vu que tous les paquets ici s'appellent l'ancien nom KDE-Trinity, hein, il y a le suffixe Trinity à chaque fois. Donc on va vérifier si on a un Trinity, enfin KDE L10N FR Trinity ou I18N FR, ça dépend hein, suivant les projets. Des fois c'est L10N, des fois c'est I18N. Surtout qu'ici il ne parle pas dans le wiki hein, de comment traduire tout ça. Donc on va voir si c'est possible. Ici il y a le paquet qui va bien. Mais vu qu'ils ont forqué, à mon avis ils ont tout forqué. Donc ce KDE 4, ce KDE 3, il est très vieux, mais il est fonctionnel. Il est donc très léger, notre KDE 3, forcément. Il est complet. Alors qu'est-ce qu'il est plus léger qu'un XFCE? Ben, on va voir ça. Mais il peut être sympa à installer sur des anciennes machines. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. Pas de souci. Alors je vais regarder. Hop, Recent Changes, Get Trinity. Donc il y a peut-être quelque chose hein, sur le wiki d'ailleurs, French, par exemple. Nous montrer si c'est possible. French Translation, voilà. Bah tiens. Donc ici, on a Mageia Mandriva. Donc on va prendre le nom du paquet. Ah bah on l'a pas pour Debian. Bon, c'est pas grave. Ici, je prends Red Hat. Mais en soi, à mon avis, c'est presque pareil. Voilà. Donc là, c'est expliqué hein, en plus hein, dans le wiki sur la partie Red Hat. Donc voilà, il y a un paquet qui s'appelle Trinity TDE i18NF French. Trinity KOffice i18 French. Donc on va regarder ce qu'on a comme nom. Hein. Donc ils s'appellent tous i18n French. Bon, on va voir. On va voir ce qu'on a en paquet i18n. Donc apt list i18n fr. On va regarder ce qu'on a de beau là. Alors, c'est pas list, c'est search. Voilà. Donc on a un KDE i18n fr Trinity. Parfait. Donc je vais installer celui-là. Je vais installer celui-là. Je vais installer la traduction pour le gestionnaire de connexion. Et puis pour ça aussi, je ne sais même pas ce que c'est Kyle. Parce que j'ai pas connu, comment il s'appelle? J'ai pas connu KDE 3 hein, quand j'ai commencé, c'était avec Mandriva sur GNOME. Mandriva 2008 GNOME. Et après, ben, quand je me suis intéressé à KDE, eh ben, c'était KDE. Non pas 3, mais 4. Ah, alors là, on a un petit problème de réseau. Je vais juste annuler et reprendre. Oui. Un petit aléa de l'enregistrement. Alors, on va remettre le micro droit devant la bouche. Voilà. Donc là, tout est traduit en français. On a le TDM qui s'est installé. Donc, normalement, on devrait être bon. Je vais juste faire un petit apt install. Comment il s'appelle OpenVM Tools. Ouais. Je vais installer ça. System CTL enable OpenVM Tools. Voilà. apt search. Je vais regarder VMware. Je vais regarder si j'ai quelques pilotes VMware. Ouais. apt install. Je vais installer ça aussi. Si c'est pas installé. Ouais, si c'est bon. Donc reboot. Et donc là, ça fait 13 minutes que la vidéo est commencée. Et normalement, on a notre Debian avec Trinity, donc KDE 3 installé. Sachez quand même un petit truc, c'est que ici, quand j'étais sur la page de la documentation de l'installation, il y a des live CD, hein, notamment Q4OS, qui est une distribution qui fournit Trinity par défaut, si vous voulez pas faire ça depuis zéro. Sinon, après, voilà, hein, vous pouvez télécharger des Ubuntu Nightly, Ubuntu Release, voilà, vous avez des live CD déjà avec Trinity de préinstallé. Après, si vous voulez l'installer sur votre distribution, voilà, il suffit de suivre le guide d'installation. Donc, ce que je vais faire, je vais me mettre là en plein écran. Hop, je mets le mot de passe qui va bien. Et donc, on va voir ensemble, voilà. Donc, la première fois qu'on se connecte à Trinity, donc KDE 3, hein, on choisit sa langue, son pays. Donc là, c'est bien d'avoir installé le français avant. On peut choisir le comportement préféré du système. Donc là, en fait, vous voyez, on peut soit utiliser Unix, Windows, Mac. Voilà. Et donc ici, par défaut, voilà, on a Focus on Click. Donc c'est-à-dire que là, avec TDE, bah,
quand vous allez vouloir ouvrir quelque chose, vous double-cliquez. C'est comme Windows. Après, avec Mac, vous avez le simple clic. Sur Unix, le simple clic. Voilà. Donc là, quand on double-clique sur le truc là-haut, ça, voilà, ça enroule le truc. Bah, si vous voulez que ça agrandisse, eh ben, on prend Windows. Donc là, je vais prendre le comportement par défaut. On met le curseur ici en fonction du processeur qu'on a pour activer plus d'effets si on a un bon processeur. Ok. On peut choisir le thème. Voilà. Donc ici, on a différents thèmes. Tac, voilà. Et donc cette fois-ci, on a notre environnement de bureau Trinity, donc le Lex KDE 3, installé et fonctionnel. Donc ça, c'est cool. Maintenant, vous allez me dire, on va attendre qu'il se lance, voilà. Combien ça nous prend de mémoire au démarrage, cette affaire? Eh bien, facile, on va faire un petit Alt F2, console, on lance notre console, voilà. Hop, de toute façon, on n'a pas sudo, apt install htop. On va fermer la commande. Voilà. Et donc, si on fait un htop, voilà, on se rend compte que le système nous mange 250 mégas. Waouh! Donc, sur un vieux PC, à la limite, ça peut le faire. On a, avec ces 250 mégas, quand même, si on sort, bien sûr, les additions VMware, on a, avec 250 mégas, un système fonctionnel et aussi personnalisable soit-il qu'était KDE 3 à l'époque. Donc, ici, affichage, je vais regarder s'il y a moyen de mettre tac, voilà, quelque chose d'un peu plus grand. Appliquer, voilà, yeah, accepte. Alors je crois que j'ai pas le 1920 par 1080 avec les additions VMware ici. Ok, c'est pas très grave. Voilà. Donc là, on a le panneau de config de KDE 3, hein, donc de Trinity. Avec toute la config qu'on peut faire, voilà, emplacement, indexation des images, gna gna gna. Voilà, apparence et thème. Donc vous pouvez changer les couleurs. Hein. Par défaut, il y a plein de thèmes. Décoration de fenêtres, voilà, si vous les changez, vous prenez de risques. Voilà, donc ça change les décorations, voilà, moderne. Alors bon, c'est du moderne des années 2000, quoi. Hein. Système plus, voilà. Donc vous pouvez prendre ce que vous voulez. Il y a des thèmes à foison, voilà, donc je vais remettre plastique, qui est le thème par défaut. Voilà, on peut personnaliser l'écran de connexion, l'écran de veille, voilà, donc il y a plein d'écrans de veille par défaut. Voilà, donc même si c'est un vieux truc, on a quand même de la chose, voilà. Euphorie, par exemple, c'était le fond, enfin l'écran de veille que j'avais sur mon premier portable avec Mandriva, j'adorais celui-là. Voilà. Donc là après, bon bah on peut personnaliser son fond d'écran, on peut changer le thème, on peut changer les icônes, on peut changer les polices, le style, enfin bref. Faites ce que vous voulez. Voilà, hop. Donc style net, voilà. Bon. Il y avait plein de trucs. Phase. Astéroïde type. Voilà, donc il y en avait un qui était pas mal, qui était un peu en... Voilà, comme ça, là, un peu... Relief, voilà. Donc témoin de démarrage, bah tiens, ça crache. Voilà, donc on a aussi les bugs. Voilà, alors, hop. Voilà, donc on a tout le paramétrage, internet, réseau, samba, navigateur web, enfin, on a tout. Hein. Alors, je tiens juste à rappeler un truc, c'est qu'à l'époque de KDE 3, que je n'ai pas connu moi, mais que certains peut-être d'entre vous ont connu, c'est que Conqueror, ici, était donc le navigateur de fichiers, qui permettait donc de naviguer dans l'arborescence et voir tout ce qui se passe, mais c'était aussi le navigateur internet. Voilà, donc grâce à lui, vous pouviez naviguer sur Internet directement. Voilà, donc c'était l'outil qui faisait tout. Voilà, Conqueror. Donc après, vous avez, bon après, tous les logiciels de KDE, évidemment. Alors, ce qu'on va faire, on va installer vite fait sudo. Bah non, c'est vrai, on n'a pas sudo. Donc apt install Firefox. Non, voilà, je ferais mieux de passer en route une bonne fois pour toutes. Voilà, apt install Iceweasel. C'est comme ça qu'il s'appelle. Oui. On va installer la traduction L10NFR. Oui. Voilà. Et donc comme ça, on va voir... Bah, donc là, à force de manipuler le système, hein,
on monte un peu en charge. Et donc si on lance Firefox, qui est quand même pas un logiciel léger, hein, voilà. Donc là on peut fonctionner linuxtrix.fr. Voilà, on peut aller sur le magnifique site linuxtrix.fr. Et ben on voit quoi? Que Firefox lancé, on est à 650 mégas de RAM. Voilà. Donc avec une machine qui a 1 giga 5, on peut s'en sortir parfaitement bien. Voilà. Donc après, bon bah on a quelques logiciels bureautiques. Voilà, on a K-Organizer, hein, donc ça veut dire on a l'agenda et tout le bins hein, qui tourne derrière. Hein. Là, voilà, on a l'agenda qui est là. On a ici le presse-papier. Donc voilà, tout est fourni dans Trinity, hein, comme l'était à l'époque KDE. Voilà, donc K-Personalizer. Bon, après on a dans graphisme, bon bah les logiciels qui vont bien, hein, si vous voulez faire 2-3 bricoles. Voilà, afficheur d'image, on l'a, hein, l'afficheur d'image, il est là, CarView. Voilà. Dans Internet, bon, bah, on a les logiciels de l'époque. Hein, voilà. Lecteur de flux RSS, forme de discussion, partage de bureau. Multimédia, donc Juke par exemple, hein, qui était à l'époque le lecteur de musique de KDE. Donc après, avec les pilotes MP3 qui vont bien, on peut avoir tout. Hein. Donc si on va sur, comment il s'appelle, Alter Music, voilà. On va prendre une musique au pif, voilà. Par exemple ça, voilà. Ça, c'est très bien. Ah bah il n'y a que du FLAC là-dedans. Alors, oh ils ont changé leur site. Hop, alors, est-ce qu'on a du MP3? Non, on n'a pas de MP3. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui ne veut pas en mettre de MP3, lui. In Limbo, voilà, ça c'était ce que prenait toujours Frédéric Béziès. On n'a plus que de la haute qualité maintenant, on n'a plus de la basse qualité. Oh, c'est con ça. Mince. Test MP3, tiens. Bon, c'est pas grave, mais bon, j'imagine qu'avec les codecs, hein, une fois qu'on a les codecs, ça doit marcher. Faudrait que je trouve du MP3 quelque part par là. Voilà. Après, bon, bah, on installe une suite bureautique, genre LibreOffice. Bah, tiens, on va le faire, par exemple. Ici, apt install LibreOffice Writer. Ça va clôturer ici l'installation, enfin la vidéo. Bon, après, sachez que je fais ça en ligne de commande, mais par défaut, on a normalement... on a, hop, voilà, on a Synaptic qui est là, voilà. Et on a KPackage, donc le gestionnaire de paquets de l'époque. Tiens, on va le lancer, ça va être rigolo. Donc l'équivalent de, comment il s'appelait? De KDE Discover, là, maintenant. Hein. Maintenant, on a KDE Discover, bon, bah, voilà. À l'époque, il y avait KPackage, donc le Synaptic version KDE, voilà. Donc LibreOffice, voilà, hop, nickel. Voilà. Donc on va installer la langue française, que je n'ai pas installée. Hop. Installer. Veuillez saisir votre mot de passe sudo. Alors à mon avis là, on est foutu parce que sudo n'est pas en service. Je vais essayer avec le mot de passe root normal. Non. Donc là, il faut vraiment mettre en route sudo. Bon. Et voilà. Si on lance par exemple, hop, Firefox, qu'on lance dans la bureautique LibreOffice Writer, donc il ne sera pas traduit parce que j'ai pas installé les traductions. Voilà. Donc ici, je lance ça et ça. Je vais lancer en plus console. Voilà. Histoire de se rendre compte un peu avec quelques onglets d'ouvert. Linuxtrix.fr. Voilà. Hop. On va aller sur YouTube. Tac. Voilà. Histoire qu'on ait quelque chose. Plus LibreOffice Writer. Ok. Et ben tout ça, ça nous prend 812 mégas. Donc un petit peu plus de 800 mégas. Donc sur une vieille machine, Trinity peut faire le job avec Debian ici dans ce que je vous ai montré. Voilà. En tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était pas une vidéo distribution Linux, c'était plutôt une vidéo environnement de bureau. Ma foi, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis, eh ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.